Bonjour à vous, nouvelle guidance. Alors, mon café est fait et là, je vois une tête de menthe religieuse. Mon Dieu, au secours! À qui va-t-elle manger la tête? Voyez la tête de la menthe religieuse là? Regardez, les deux yeux, l'espèce de mandibule au milieu, la tête un peu en triangle. On a une tête de menthe religieuse en gros plan. Donc comme si cette tête de menthe religieuse s'approchait d'un masculin, forcément. Peut-être pour lui couper la tête, pour s'accoupler et ensuite lui couper la tête. C'est exactement ça que je ressens. C'est très bizarre. Alors hier nous avions la sagesse. On va voir de quoi ça va nous parler, nos énergies du jour. C'est parti. Alors on y va. Énergie du jour s'il vous plaît. Énergie du jour. Là, il y a une histoire de meurtre. Hein. Oh là 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 là, mon Dieu, au secours. Mais c'est pour se défendre quelque part. Elle veut pas s'accoupler, elle lui dit non, elle s'accouple quand même et hop, elle lui coupe la tête. Alors, voyage, romance, potentialité. Comme si c'était quelqu'un qui enrobait la tête de quelqu'un d'autre. Elle lui faisait croire à un voyage miraculeux et pour mieux lui couper la tête après. Ben ouais. Ok, alors madame peut-être menthe religieuse, moi je te veux pas. Ouh là là, bon allez tiens je te bois. Et t'as disparu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah là on voit le chiffre 9 apparaître. Chiffre 8 maintenant. 9, 8, le 8. Très bien. Le chiffre 8, je sais pas si vous le voyez. Il est très discret. Ok. Éternité, comme si on était voué à ça. Il y a quelque chose qui bouge là. Et là, je regarde. Hein. Je regarde. Non, là ça ne m'évoque rien. Un port. Ouais, on dirait un port. Quand j'ai accosté à... C'était où? Non, c'était à Split. Non, c'est pas Split. Un port. Je sais plus quel port. Mais ça m'évoquait le nom d'un... Enfin, image d'un port. Menthe religieuse, port. P-O-R-T, hein. Avec les bateaux. Bateau. Je pensais à croisière, moi. Clair de lune, voyage en croisière. On coupe la tête. Menthe religieuse. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. Ok, ah c'est marrant, j'avais l'impression de faire que des points et puis non. Là, on a un personnage ici. Ah, il est très visible. Alors, il est tantôt triste. Tantôt souriant, mais plutôt triste, on dirait. Ouais. On dirait que c'est quelqu'un qui est triste. Embêté, triste. Vous le voyez ou pas? Ouais. Avec le jaune. On voit pas bien, en fait. J'aurais peut-être pas dû prendre ce rose. Bon. C'est tout, hein. Il a l'air à moitié triste, à moitié content. Alors je vais repasser avec ça, on ira peut-être mieux. C'est quelqu'un qui ferme les yeux. Voilà. Moitié triste, moitié content. Ça c'est son oreille. L'autre oreille ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un briquet, il y a un autre personnage là. Il est marrant. Là, le nez, la bouche. Voilà. Briquet à la houppe. Est-ce que ça serait un enfant? Ouais, on dirait un enfant. La tête d'un enfant. La tête d'un enfant. Comme si c'était une maman qui tenait un enfant. Là, je vois le chiffre 3, mais alors il est beau celui-là. Un beau 3. Regardez, il est magnifique ce 3. Il est calligraphique. Là, on voit comme des oiseaux. Je
sais pas le rapport, je vois pas le rapport, mais bon. Oiseau. Donc il y a la mère, une mère avec son enfant. Chiffre 3, peut-être que cet enfant a 3 ans. Là je vois des espèces d'oiseaux. Là je vois comme un autre personnage. Plus petit, tout petit. C'est marrant, j'ai l'impression que comme si cet enfant-là n'est plus là, quoi. Comme si c'était la perte d'un enfant, peut-être il y a 3 ans, et depuis il y en a un autre. Et cette mère est apaisée. Quel est le rapport avec la menthe religieuse du café? Là, j'avoue que je vois pas. Là, on a une mère avec ses cheveux, là. Ça, c'est son cou, son épaule, quoi. Voilà. Ça, c'est ses cheveux, en fait. Très bien. Donc, une mère qui tient son enfant contre elle, elle est... Finalement, elle est bien. Elle a été triste et maintenant, elle est bien. À mon avis, à la perte d'un enfant au loin. Et ça s'est passé il y a peut-être 3 ans. Ou 3 mois. Non, 3 mois, c'est pas possible. 3 ans, quoique, si. S'il y avait 2 enfants, il y en a un des 2 qui peut être décédé il y a 3 mois. Il y a le chiffre 3, un beau 3. Et en vol. Et là, on est au coucher de soleil. Pour moi, c'est un coucher de soleil, là. Un beau coucher de soleil. Comme on voit un petit peu, là, avec la lune. Oups! Non, ça bouge pas. Comme la lune, là. Bon, eh ben, on va partir avec ça. C'est un peu triste comme début de situation. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre, quoi. Une mère avec son enfant, elle est rassurée alors qu'elle a été triste. Elle a dû perdre un autre enfant il y a 3 ans ou 3 mois. Il y a une histoire de coucher de soleil. Elle se... Ben, ça ressemble à ça. Hein. Là, elle s'élève. Elle part en voyage, donc un nouveau voyage. Par contre... oh là! Alors là, on a un joli cœur. Regardez. Oh, faut pas qu'il bouge. Oh non, il a disparu. Il y avait un énorme cœur et maintenant c'est le vide sidéral. Bon, très bien. C'était l'amour, le cœur. Bon, bah écoutez, on va voir. Hein. Donc une mère avec son enfant un autre enfant et elle a perdu un enfant. Allons voir. C'est bizarre ce que je ressens aujourd'hui. Waouh. Bon. Très bien. On va déjà prendre toutes les cartes là. Toutes celles-ci. Eh bien, très bien, on va les prendre. Celles-ci, non. On va pas les prendre parce qu'il y en a trop et elles sont à l'envers en plus. Pour la plupart. Eh bien, on y va. Schéma répétitif. Ça n'a pas été décidé. Il n'y a pas eu de réflexion. Bah oui, ça n'a pas été décidé, mais c'est pour un équilibre vis-à-vis de la justice. Vis-à-vis d'une jalousie avec qui on a fait une pause. Quel est le rapport avec cette dame, avec son enfant? Alors, c'est peut-être pas un enfant au fond là-bas. Alors, schéma répétitif. Il n'y a pas eu de décision de prise. On n'arrive pas à décider, mais on reproduit. Et là, il y a une tierce dans la justice. On n'arrive pas à équilibrer les choses, mais il y a une tierce qui veut équilibrer les choses là. Et du coup, il y a une pause. C'est bizarre comme message. Bon, on continue. Hein. On va voir. C'est très très étrange. Ça n'a ni queue ni tête, mais bon, on est dans le schéma répétitif et il y a une tierce qui veut arrêter ça. Trahison, schéma répétitif dans la trahison. Les papiers, en fait, c'est pas décidé. Et ça nous donne des insomnies. Et dans le futur, il y a une tierce qui part pour être dans l'équilibre. En automne, il y aura une pause. Et c'est un rêve. Donc, là, il y a un schéma répétitif de trahison. Peut-être le 3 de trahison. Alors, dans ce cas-là,
Si c'est pas la mère avec un enfant, là je vois bien 3 visages. Ça pourrait être donc un couple qui sont bien. Et il y a le 3, la tierce, c'est plutôt ça. Tierce qui est mise de côté. Et cette tierce-là, dans le futur, elle veut être dans l'équilibre en partant. Son équilibre, c'est de partir. Donc c'est peut-être là, hein, parce que là, pour l'instant, il y a toujours du schéma répétitif. Mais ça parle peut-être quand même d'une mère avec son enfant. Et en automne, il y a une pause. Depuis l'automne, il y a une pause. Alors, printemps, schéma répétitif. Projet, enfant. Bah, l'enfant, c'est peut-être le projet, hein, tout simplement, la symbolique du projet, hein, l'enfant. On doit passer par les papiers, mais ça nous donne des insomnies parce qu'on n'arrive pas à se décider pour ce projet. Et on est influencé. La tierce, elle est influencée et il y aura bien un renouveau en automne. Donc là, c'est comme si la tierce, elle avait un électrochoc dû à un environnement extérieur. Elle n'arrivait pas à partir d'un schéma répétitif et ça lui donnait trop de difficultés dans son cerveau parce qu'elle n'arrivait pas à se projeter quelque part. Elle voulait se projeter, mais c'était impossible, on n'arrivait pas. On n'arrivait pas à acter les choses. Donc du coup, elle a commencé à être dans la colère et à vouloir de la justice et elle s'est fait aider, ouais, les influences extérieures pour un renouveau et c'est en automne qu'elle acte les choses pour faire avancer les choses. Donc la tierce apparemment, elle part de ce couple en automne, le coucher de soleil, je ne sais pas pourquoi, mais elle part en automne et du coup le couple se retrouve. Il n'y a pas de famille, ben ouais, dans ce qu'elle projetait, elle c'était un nouveau projet peut-être avec l'homme ou la femme, mais elle n'arrivait pas à se projeter avec lui, hein. Ouais, il n'y avait pas de réussite, il n'y avait pas de réussite. Et les influences là, qu'est-ce qu'ils ont fait les influences? Il y en a 3. Qu'est-ce que je fais? Ben, vous savez quoi? Je prends celle-ci et celle-ci. Peur, recherche. Donc, elle a besoin de déménager. Les influences la poussent à faire ça, mais ça lui fait peur. Donc, elle cherche quand même à bouger. Elle cherche. J'ai envie de changer de jeu. Je vais prendre le Symbolon. Lutte. Elle lutte. Elle est dans la lutte. Et pour le futur, il y aura un équilibre. Il y aura un équilibre. Là, elle lutte parce qu'elle a envie, mais elle n'a pas envie en même temps, j'ai l'impression. Et là, elle est mal. Hein. Cette tierce, elle est mal. Et pour le schéma répétitif, s'il vous plaît, c'est un souvenir. Donc, elle met ça au souvenir, elle n'en veut plus. Ouais, elle a fait son deuil, elle coupe. Elle coupe et elle part. Elle part de ce schéma répétitif, elle a dit stop. Parce que elle ne s'y retrouvait pas. En fait, là, ça parle peut-être d'une mère avec son enfant, mais une mère et son enfant qui étaient en tierce. Elle était peut-être la maîtresse de quelqu'un. Et cette personne-là, lui, il était bien avec son couple, il n'avait pas l'intention d'en partir. Et à un moment donné, elle s'est fait aider avec l'extérieur parce qu'elle a dit stop. On lui a dit il faut arrêter ça. Hein, parce que pour retrouver ton équilibre, il va falloir que tu actes les choses et que tu ailles, que tu coupes court et que tu te retrouves toi, que tu retrouves ton équilibre et que tu retrouves la justice parce que là finalement, tu n'as absolument aucun avenir avec cette personne-là. Donc déménage. Ça te fait peur, oui, mais déménage parce que tu vas le perdre, ça c'est sûr, mais ça fait rien. Et tu vas être à la recherche d'autre chose du coup. Ça va t'ouvrir de nouveaux auspices. Ça va être un nouveau voyage. Secret, c'est un secret, elle ne dit rien. Oui, elle ne dit rien du tout. Et ça la fait mûrir. Mais ça la fait mûrir. Et le futur, les choses commencent à se débloquer. Enfin, quand elle aura coupé. Et pour moi, c'est ça qu'elle doit faire. Parce qu'avant,
Là, en tout cas, ça a duré quand même quelques semaines, l'histoire du schéma répétitif. Et là, le départ, ça lui amènera le calme. Elle savait dans le temps qu'il fallait qu'elle parte, mais elle n'y arrivait pas. Là, elle a acté les choses. Et là, elle va vers autre chose de nouveau. Parce que là, la situation a été bloquée. Elle ne pouvait pas avancer. Malgré le lien très fort qui les unissait. Donc c'est pour ça qu'elle a peur. Elle a peur de quoi d'ailleurs? D'ici quelques jours, elle a peur que tout revienne, c'est-à-dire elle a peur que si elle parte, que ça soit définitif. Elle espère encore qu'il y ait des choses avec cette personne, mais c'est froid. Non, on nous dit c'est pas possible avec cet homme. Il est peut-être âgé, peut-être mature, mais peut-être pas non plus. Hein. Il pense à elle, oui, il pense à elle. Elle espère en fait qu'il mûrisse, mais on lui dit non. Non, il ne mûrira pas. Et on lui dit, c'est peut-être, mais c'est un non en ce moment. Mais on lui dit, pense à toi. Il faut qu'elle pense à elle. Et elle pense à elle, elle part quoi. Vers la liberté. Bon bah voilà, aujourd'hui, petit tirage court finalement. Ça parle de quelqu'un qui a sûrement un enfant, qui était en tierce, ouais, avec quelqu'un qui était en couple aussi. Et cette personne-là ne voulait pas partir de ce couple-là parce qu'il était bien quelque part. Mais la tierce ne s'y retrouvait pas. Et elle a décidé un jour de mettre les hauts là grâce à des influences extérieures. Elle a eu un déclic. Les influences extérieures, c'est pas forcément des gens, c'est peut-être ce qu'elle a entendu dire, vu. Et du coup, ça lui a fait un électrochoc. Et elle a eu envie de partir pour avoir du renouveau. Et là, on lui dit, c'est la liberté. Et tu vas avoir retrouvé un équilibre et ça va se passer en automne. Voilà, bon, et bien, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. À très vite.